Bonjour Monsieur Albelen. Bonjour Monsieur Yoris. Bienvenue sur notre chaîne TPP devenir propriétaire au pays. Ce soir nous sommes dans mon bureau, BTP Nogos, qui est une entreprise située à Douala. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter à nos auditeurs afin qu'ils puissent faire connaissance avec vous? Ok. Bon, BTP Nogos, c'est une entreprise de génie civil, BTP. Cette entreprise, au départ, a été créée juste pour faire les BTP. Et à mon arrivée, j'ai vu le directeur général. Je lui ai dit qu'on pourrait mettre notre branche à l'intérieur de cette entreprise, notre branche topographie et foncier. Un bureau de topographie où on fait les travaux topographiques et un peu de foncier. Ouais. Donc pour le moment, BTP Nego, c'est une entreprise où on a un côté topographique et foncier et un côté travaux publics. Ah, très bien, merci beaucoup. Et je voudrais rappeler juste que vous êtes géomètre de formation. Effectivement. Très bien. C'est quoi un géomètre pour le Camerounais lambda, pour la personne qui nous écoute? C'est quoi un géomètre? Bon, un géomètre, déjà dans le conseil, c'est le garant. C'est le garant de la propriété foncière. C'est un garant de la propriété foncière. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un citoyen lambda veut acquérir une parcelle de terrain, il faut automatiquement un géomètre. Ouais. C'est le garant, c'est celui qui est capable de dire que ce terrain que tu vas acheter, il y a par exemple un appiétement, il y a peut-être une route qui doit passer dessus. Bon, c'est en quelque sorte aussi un conseil. Ah, d'accord. Donc, grosso modo, c'est ça le géomètre. Et le géomètre, ça veut dire qu'ils interviennent dans quel type de travaux en tout? Le géomètre intervient dans les travaux routiers, par exemple, dans les transactions cadastrales, dans le suivi des dossiers au cadastre. Le géomètre intervient. Les levées topographiques, l'établissement des plans, tout ce qui Ah, d'accord, très bien, merci. Et quelles sont les compétences nécessaires pour être géomètre? Ou alors, hormis les compétences, est-ce qu'il y a une formation pour être géomètre? Il y a les formations. Comme par exemple dans la ville de Douala, il y a les écoles privées qui forment les géomètres topographes. Ils forment les géomètres. Il y a aussi l'école des travaux des Yandiers qui forme les géomètres. Bon, mais déjà, pour faciliter, pour qu'il y ait la facilité d'acquisition dans ce métier, il faut préalablement, tu peux avoir un bac C, un bac scientifique, bac B, bac C. Tu n'auras pas assez de difficultés pour avoir les acquisitions techniques, tout ça. Mais si tu peux avoir le bac A, ça sera beaucoup plus compliqué parce que c'est la science, c'est la mathématique. Donc il faut, avec un bac scientifique, un jeune Camerounais peut rapidement s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont le bac A qui sont devenus géomètres, qui s'en sortent même plus que ceux qui ont le bac C. Mais préalablement, c'est d'abord le bac scientifique. Parce que là, c'est quand tu entends géomètre, c'est la géométrie, c'est la science, il faut être un bon scientifique. Oui, mais depuis vous utilisez deux termes différents. Je parle de géomètre, mais vous parlez beaucoup de géomètre et de topographe. Est-ce qu'il y a ces deux corps de métiers différents et que ces deux formations différentes? C'est géomètre topographe. Ah, la formation c'est géomètre topographe. Est-ce que vous pouvez donc me dire la différence? Parce que j'imagine qu'il y en a qui pourront être plus géomètre que topographe ou alors vice-versa. Est-ce qu'il y a une différence? Le géomètre c'est celui généralement qui fait les deux à la fois. Un géomètre, topographe. Il y a le topographe aussi. Le topographe, généralement, c'est celui qui est constamment sur le terrain, qui prend les relevés topographiques, tout ça. Ah, c'est lui, c'est eux qui sont avec les machines. Effectivement, ce sont les gars qui sont constamment sur le terrain. Par contre, le géomètre, c'est celui qui fait les traitements et qui joue pratiquement aussi les deux rôles. Un géomètre, c'est un topographe aussi. Parce que je ne peux pas faire un traitement de données qui viennent d'un topographe sans connaître le terrain.
Donc, il faut connaître ce que le topographe a pu relever sur le terrain avant de faire les différents calculs. Donc, un géomètre, c'est aussi un topographe. Un topographe peut ne pas être un géomètre. Ah, ok. Donc un géomètre est forcément topographe, effectivement. Mais un topographe n'est pas forcément géomètre. Oui, effectivement, parce que je connais, tu peux être un topographe, on t'envoie juste faire un levé. Et les données que tu recueilles sur le terrain, tu comptes ça au géomètre pour faire les différents calculs. Tu peux ne pas connaître faire ces calculs-là, c'est pas important. On a juste besoin des données. Ah ouais, vraiment on apprend beaucoup avec vous. Et quels sont les outils que vous utilisez généralement dans votre métier? Quels sont les différents matériels que vous utilisez pour faire une levée topographique? Bon, il y a beaucoup de matériel qu'on utilise. Généralement, on utilise les stations totales pour faire les levées planimétriques, aximétriques, les levées des détails. On utilise des appareils comme les Leica. Généralement, c'est la marque Leica qu'on utilise beaucoup ici au Cameroun. Parce que c'est durable, oui, station totale Leica. Il y a les différentes versions, les différents numéros qu'on utilise. Il y a aussi les bifréquences qui nous permettent de pouvoir observer les points sur le terrain, pouvoir faire les rattachements, pouvoir coordonner nos différents levées avec le système international. C'est ça qu'on appelle les coordonnées RGNC. Le GPS. C'est le système RGNC. Oui. J'ai pu entendre parler. C'est le GPS. Le GPS. Mais il y a le GPS d'AMI. Oui. Il y a le GPS vulgairement qu'on appelle, mais c'est la bifréquence en fait. Ah, ok. C'est un GPS bifréquence. Oui, parce que généralement, en circulant souvent dans la ville, on voit un stationné à des grosses bornes. Oui, là-bas c'est la base. Il y a la base, il y a la base qu'on met dans les grosses bornes. Oui. Il y a la base qu'on met, c'est une triangulation. Il y a la base qu'on met dans les grosses bornes. Oui. Les grosses bornes connues dans le système RGNC du Cameroun, où on a les matricules de ces bornes. Donc, il y a aussi le mobile qui communique avec la base et les signaux satellitaires. C'est une triangulation. C'est avec toutes ces données, tous ces paramètres-là qu'on coordonne généralement nos parcelles de terrain de manière arbitraire. C'est vraiment, on apprend vraiment beaucoup avec vous, monsieur. Et quelles sont les différentes étapes d'une levée topographique? Les différentes étapes, est-ce qu'il y a une certaine chronologie? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut commencer par faire avant? Est-ce que vraiment, comment est-ce que ça se passe? De manière générale et de manière plus simplifiée, oui. Il y a déjà la reconnaissance du site. Par exemple, je prends juste un exemple, on a un terrain peut-être de 1000 m² à lever peut-être à PK17. Généralement, pour un bon travail, il y a la reconnaissance du site. Il y a les points GPS qu'on doit prélever sur le site. On rentre au bureau, on vérifie un peu la position du terrain. Ces données-là nous permettent de pouvoir réorganiser une autre descente qui va nous permettre de pouvoir faire les levées sur le terrain. Généralement, c'est la première étape, la reconnaissance du site. Ouais. Quand on a déjà cette reconnaissance du site-là, à base de cette reconnaissance du site-là, on a les points qu'on prélève sur le site qui vont nous permettre de programmer un jour où on descend sur le site pour faire les différents levées. Ces points qu'on prend, on aura par exemple certaines informations, la géographie du site, la géographie du terrain, de la zone, les différentes occupations, etc. Avec tous ces données-là, on peut organiser une levée topographique. Ok, donc on va dire la première étape, c'est la reconnaissance du site. Oui, et la deuxième étape? La deuxième étape, c'est la descente maintenant même pour le lever topographique. Et comment est-ce que la levée se passe sur le terrain? La levée sur le terrain, c'est de manière simplifiée. Oui. Quand on arrive sur le terrain, on cherche d'abord les points de rattachement. Bon, je parle quand il s'agit peut-être d'un bornage par exemple, parce qu'il y a plusieurs levées. Oui, il y a les levées routières qu'on fait. Oui. Je prends l'étape parce que nous sommes dans une chaîne qui parle beaucoup de foncier. De foncier, effectivement. Voilà, j'ai mon terrain à acheter quelque part. Tu as ton terrain à implanter, ça on appelle généralement le bornage. Voilà. Tu as ton terrain à implanter, oui. Tu appelles un géomètre. Voilà. Il doit déjà faire la reconnaissance du site. C'est très important. Oui. Parce que si ce n'est pas un géomètre qui travaille sur ces sites constamment, par exemple,
il y a un nouveau site appelé K17, tu m'appelles. Oui. Je ne connais pas le site. Il faudra que je descende sur le site pour prendre certaines données qui vont m'aider à pouvoir préparer mon travail. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance, c'est ça le rôle même. Oui. Avec cette reconnaissance, on peut décider maintenant de descendre sur le terrain et de savoir ce qu'on pourra faire sur le terrain. Oui, je pose la question en fait parce que j'ai assisté plusieurs fois à des levées. Moi je suis profane, je ne suis pas professeur du domaine. Mais je vois on place la canne, on la déplace, on la replace avant que finalement on la replace pour mettre la borne finalement. Comme vous faites dans le foncier, Oui. vous voyez, on a par exemple un terrain de 1000 m² à l'IVA PK17. Oui. On fait descendre les appareils et avant d'implanter ces 1000 m², il faut déjà qu'on ait le point de repère. Oui. Le point de repère qui vont nous permettre de pouvoir implanter ces 1000 m². Au cas où on n'a pas de point de repère, on voit si la zone est déjà rattachée au système RGNC du Cameroun. Si la zone est déjà rattachée, au cas où on n'a pas le point de référence, avec le système RGNC du Cameroun, ça nous permet de pouvoir observer 2 points sur le site où on a 2 points sur le site qu'on observe. On a le point de base, on a la référence, le point de station et la référence. Avec ces 2 points-là, on pourra implanter, par exemple, sur le terrain à 4 bornes, 4 points. Avec ces 2 points de référence qu'on observe sur le site, on pourra implanter les 4 autres bornes. Mais au cas où le site a déjà le point de repère, Oui. c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on connaît où on quitte, ne doit pas. C'est ça le principe. D'où on quitte, on part. On ne quitte pas d'un endroit au hasard pour aller implanter. Il faut avoir toutes ces informations-là. Ah, super, super, merci vraiment. Et généralement aussi, on s'est retrouvé avec beaucoup d'erreurs, souvent dans le travail, parce que j'ai une petite histoire, un terrain où on a implanté, on est là-bas depuis 2011, où on nous dit le géomètre avait mal implanté. Comment est-ce qu'on corrige ce genre d'erreur? Bon, déjà, le terrain existe, donc on a les titres fonciers, tout est ok. Mais la position du terrain que l'on connaît, on dit ce n'est pas ça la position même du terrain. Comment est-ce qu'on peut bon, ça? par exemple, ici à Douala, on a ces problèmes-là. C'est vraiment très complexe et ça désoriente notre travail. Parce qu'avant, la technologie qu'on a maintenant, c'est pas la même technologie qu'on avait avant. Ouais. Donc, déjà, la majorité des grands titres fonciers de Douala n'étaient pas rattachés à l'époque. Il n'y avait pas ce système-là. Ouais. Bon, ça crée beaucoup de complications. Bon, dans ce cas-là, dans un cas où on a un site qui est ancien, qui n'a pas été affecté par la technologie, bon, je vais dire c'est un site qui n'a pas été rattaché. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus complexe parce que quand on arrive sur le site, on trouve peut-être qu'il y a les anciens bons qu'on n'arrive même plus à retrouver. Vous voyez, qu'on n'arrive plus à retrouver. Et il faut maintenant s'arranger à retrouver, si possible, les différents pans coupés, ce qu'on appelle les carrefours. Généralement, dans les carrefours, on peut retrouver certains bons qui vont nous permettre de pouvoir s'appuyer pour pouvoir faire notre implantation. Ou alors, regardez si à côté de ce terrain, il y a peut-être un dossier qui a été rattaché. Avec ce dossier-là, on pourra rattacher le terrain qu'on a à implanter. Avec une rotation qu'on doit utiliser. Là, ce sont les techniques qu'on utilise pour pouvoir travailler. Donc, généralement, les erreurs qu'on rencontre sur le site, c'est dû pratiquement à ça. Parce qu'on rencontre les dossiers qui n'ont pas été rattachés avant, les terrains qui n'ont pas été rattachés, et les bornes qui ont vieilli, il n'y a pas les points de repère, tout ça. Généralement, d'autres personnes, d'autres géomètres, quand ils arrivent, son problème c'est de travailler et de partir. Compter son argent et partir. Donc c'est ça qui crée beaucoup de discordance dans le travail. Dans votre travail, généralement, il y a l'appareil avec lequel vous descendez. Vous avez parlé de la station totale tout à l'heure. Oui, la 100%. Oui, il y a des ordinateurs aussi. Je vais travailler aussi beaucoup avec les ordinateurs. Oui, les ordinateurs. Comment se passe le lien entre l'appareil, les données recueillies sur le terrain et la machine pour finalement avoir le plan? Comment est-ce que ça se passe? Bon, les données recueillies dans la machine, en fait dans la station totale. Oui. Les données qu'on recueille, c'est par exemple si je choisis d'un levé, on a juste besoin de l'angle et la distance.
un levé asymétrique. Oui. On a besoin de l'angle et la distance. Par exemple, on a un terrain sous forme rectangulaire. On a besoin de lever. On crée juste un point de manière arbitraire et on crée notre référence aussi de manière arbitraire. On lève les 4 points. Avec toutes ces données-là qu'on relève sur un bout de feuille, on appelle ça le carnet. Ou alors on peut faire directement l'enregistrement dans la machine. L'enregistrement dans la machine, ça va aussi peut-être. Beaucoup n'aiment pas ça parce que ça va. Il va falloir revenir au bureau, mettre le cordon, transférer les données dans le logiciel. Généralement, on fait un petit carnet, comme c'est pas pour beaucoup. prendre des notes. Chaque fois que la machine délivre, à chaque fois qu'on, oui, effectivement, on lève l'angle et la distance. Dès que c'est fait, on revient au bureau. On fait juste un dessin, une transaction, tout simplement. On fait un dessin avec les données qu'on a recueillies sur le site. Ces données-là vont nous permettre de pouvoir sortir un dessin avec les différentes techniques qu'on a recueillies à l'école. Il y a des logiciels spécifiques ou bien avec lesquels vous travaillez? Bon, généralement, on utilise AutoCAD. AutoCAD et on utilise AutoCAD. Covadis, c'est AutoCAD. Covadis, c'est un logiciel typographique. AutoCAD. Covadis se greffe dans AutoCAD. Parce qu'AutoCAD, ça devient deux logiciels. Oui, parce qu'AutoCAD, c'est pour faire les plans. Les différentes informations qu'on a sur AutoCAD. Après, la même chose qu'on a sur Covadis. Les deux logiciels se greffent et on a plusieurs pages. Qui nous permettent de travailler facilement. Nous sommes en train de tirer vers la fin de notre entretien. Est-ce que le géomètre gagne sa géographie? Géomètre topographe, est-ce qu'il s'en sort pour rester dans les termes du Cameroun? Est-ce qu'il s'en sort? Le géomètre topographe s'en sort, mais il faut juste être sérieux dans le travail. Il faut gagner la confiance des gens. Et il faut être expéditif. Il faut être expéditif dans le travail, faire un travail et donner rapidement le résultat. Les clients aiment vraiment ça. Bon, les difficultés qu'on rencontre aussi, c'est au niveau de l'administration aussi. S'agissant d'un dossier qu'il faut suivre au cadastre. Voilà, tellement évident maintenant. C'est tellement évident, c'est un casse-tête. C'était ça la question que je m'apprêtais à vous poser. Est-ce que vous avez quelques difficultés dans votre... Non, il y a des difficultés. S'agissant des suivis des dossiers au cadastre, il y a des difficultés qu'on rencontre. Les difficultés, c'est les fracasseries, les dossiers qu'on monte, les dossiers qu'on doit contrôler. Il y a encore peut-être 1000 dossiers. Dans le cas de Douala, un contrôleur qui doit contrôler au moins sur 100 ou 200 dossiers. C'est pas évident. Bon, ça freine un peu le processus. C'est un peu cette lenteur-là. Ce travail énorme là, sur le foncier, ça évolue au fur et à mesure. Est-ce que vous allez conseiller un jeune de se lancer dans ce métier-là, le métier de géomètre topographe? Ah oui, je peux conseiller un jeune de se lancer dans ce métier si vraiment il aime le travail, parce que c'est le travail. Si tu n'es pas travailleur, tu ne peux pas t'en sortir dans ce métier. Sauf si tu veux t'enrichir dans ma lunette, c'est possible au Cameroun. Les travailleurs vraiment n'ont rien. Les travailleurs n'ont rien. Donc, il faut travailler en fait. Il faut travailler. Et il faut innover à chaque fois. Il faut rencontrer aussi les ennemis. Il faut poser beaucoup avec les ennemis. Donc, plein de choses à nous faire connaître. D'accord. Pour terminer, vous savez, nous sommes une chaîne qui fait beaucoup dans l'immobilier. Que pensez-vous du secteur de l'immobilier au Cameroun et même en Afrique? Non, dans le cas du Cameroun, en Afrique, je ne connais pas la route et comment ça se passe. Au Cameroun, la difficulté aussi qu'on a, c'est. En fait, c'est dans le cadre de l'immobilier. La difficulté aussi qu'on a, c'est la confiance. Parce qu'au Cameroun, c'est la diaspora qui investit beaucoup plus dans l'immobilier au Cameroun. Parce que tu ne peux pas avoir un terrain où il n'y a pas un terrain par exemple d'un hectare qu'il faut vendre.
Ouais. Dans un État, au moins 70% c'est la diaspora. Ouais. Et ce qui gêne aussi, ce qui a fait aussi une perte de confiance, c'est les titres fonciers qu'on a l'habitude d'annuler à chaque fois. Cette confiance et cette garantie-là ne pousse plus trop aux membres de la diaspora ou bien à ceux qui sont de l'autre côté de la diaspora pour pouvoir investir plus facilement au Cameroun avec toute une confiance qu'on avait avant. J'imagine un peu quelqu'un qui achète un terrain. Normalement, sur le notaire, on a signé l'acte de vente, on doit tenir qu'elle sortie, tout ça. Et après peut-être 2 ans, on dit qu'on a annulé le titre foncier. C'est décourageant. Donc ça pousse les gens à ne pas trop faire confiance, même au titre foncier. Parce que le titre foncier avant, c'était inalliable. C'était quelque chose de sacré. Oui. Maintenant, c'est en 2 ans, tu dis qu'on a annulé le titre foncier. Ou bien le ministre a demandé de sursoir les transactions, des trucs comme ça. On ne connaît pas. Avant, il n'y avait pas ces choses-là. Donc il y a une perte de confiance en fait. La perte de confiance permet que les gens ne puissent pas. La diaspora, ils ont beaucoup de moyens, ils ont beaucoup d'argent qu'ils ont stocké. Bon, ils veulent investir au Cameroun. Mais avec ces différentes difficultés-là, ça devient très compliqué. D'accord. Merci, M. Albert. De rien, c'est moi qui vous remercie. Pour ce moment que nous avons passé avec vous, nous espérons que vous serez. C'est moi qui vous remercie. Merci. Oui.